Dans la Bible et dans le Coran sont décrites de manière très différente la mort de Salomon, et ça change tout à la morale de son histoire. Pour rappel, dans les deux récits saints, Salomon est le roi d'Israël. C'est un monarque dont la puissance, la richesse et surtout la sagesse ne sont égalées par aucun autre souverain de son époque. Mais dans la Bible, il va faillir. À la fin de sa vie, Salomon avait épousé 700 princesses et il avait 300 concubines. Des mariages scellés surtout par stratégie. Mais ces femmes ne vinrent pas seules. Elles apportèrent avec elles leur dieu, leur culte, leurs autels. Et peu à peu, le grand roi d'Israël, celui qui avait bâti le temple du Dieu unique, laissa s'élever dans son royaume des sanctuaires dédiés à des divinités païennes. Petit à petit, le cœur de Salomon sombra dans le polythéisme, ce qui énerva beaucoup Dieu. Et l'Éternel dit à Salomon: « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Avant de te raconter la fin coranique, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est beaucoup plus détaillée si tu veux, qui est sur YouTube et que tu peux retrouver en bio. Dans le Coran donc, rien de tel. Pas de vieillesse marquée par l'idolâtrie, pas de trahison spirituelle. Sulayman demeure un fidèle serviteur jusqu'au bout. Même s'il connaît une épreuve dans sa foi, il demandera pardon et sera pardonné par Dieu. Mais un jour, alors qu'il était appuyé sur son bâton et que des djinns travaillaient et construisaient autour de lui, un ver de terre ou un reptile, les traductions diffèrent un petit peu de l'arabo-français, dévora son bâton. Sulayman s'écroula. Les djinns autour de lui comprirent alors qu'il était mort depuis longtemps. Il sombra donc dans le mystère et dans le silence, sans que personne autour de lui ne s'en aperçoive, mais en restant fidèle jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai dit au début que